Donc, nous allons commencer notre cercle de 6 pouces. Au préalable, j'ai fait un carré de 6 pouces par 6 pouces. On peut utiliser les centimètres aussi, ça peut être 15 cm par 15 cm. On n'aura pas besoin de notre règle longtemps. Donc, par-dessus, j'ai séparé à nouveau mon cercle de 6 pouces en 4 carreaux de 3 pouces par 3 pouces. Donc, voilà pour la règle. C'est terminé à ce niveau-ci. Donc, on commence notre cercle de 6 pouces. J'ai un crayon HB, tout simplement, HB standard. Je commence mon cercle que je veux trouver ma ligne. Bon, on a Maxou encore une fois qui veut se montrer à la caméra. Donc, 6 pouces par 6 pouces, je continue, je cherche ma ligne. Aussitôt que j'arrive au rebord, je continue. Donc, le cercle, lui, aussitôt qu'il touche, il repart, tout simplement. Je continue à chercher ma ligne. Évidemment que ça va mieux sur un côté que sur l'autre pour tout le monde. C'est normal grâce au cerveau droit. Donc, je continue mon cercle. Et bon, le mien est un peu croche. Nous allons rectifier nos lignes. Oui, c'est permis d'effacer. Donc, on rectifie nos lignes. Je veux vraiment un beau cercle que je pourrai vérifier par la suite avec ma règle, évidemment. Donc, si j'ai un cercle de 6 pouces, j'ai évidemment un rayon de 3 pouces ou un diamètre de 6 pouces, évidemment. Donc, je continue à travailler mon cercle pour qu'il soit parfaitement rond, c'est-à-dire le plus rond possible. Pas si mal. Ici, un petit problème. Donc, je le travaille à main levée. Je me donne une chance. Je vais absolument réussir à main levée mon cercle. C'est une notion assez simple, mais soit que je dessine un vase, un ballon, peu importe, beaucoup de formes dans la nature ont une forme ronde. Donc, je vais maîtriser un peu ce qui est pas si mal. À la fois, on peut se vérifier grâce à notre règle, 3 pouces. Bon, je me rends compte ici que j'ai vraiment un écart, donc je vais rectifier pour aller chercher vraiment la bonne ligne et effacer ce qui est en extra. Donc, je rectifie encore une fois ici, 3 pouces, tac, hop, on est ici. Donc, encore une fois, mon Dieu, je suis un peu croche ce matin. On y va avec notre ligne qu'on cherche. Bon, mon cercle, supposons qu'il est impeccable. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Si mon cercle est impeccable à ce niveau-ci, je veux encore une fois comprendre à transformer mon cercle de 6 pouces en sphère. Donc, on sait que nous avons des ombres propres et des ombres portées. Ce qu'on va composer maintenant, ce sont les ombres propres d'un cercle de 6 pouces qui va ressembler à une balle de golf, une balle de tennis, un ballon, peu importe. Donc, je vais supposer que mon ombre est ici et que ma lumière est ici. Donc, j'y vais sans trop me soucier. Je veux tout simplement transformer mon cercle de 6 pouces en sphère. Je pourrais me dire, je vais me donner quelques niveaux d'opacité. Je continue avec mon crayon HB. Je pourrais plus tard, ce que je veux, c'est pas du remplissage, donc je peux travailler à la fois du côté horizontal et du côté vertical. Je vais tout simplement créer une zone d'ombre que je peux accentuer vers le rebord. Donc, je continue mon ombre de moins en moins foncé. De moins en moins foncé. Je commence à réaliser que, et en même temps, je poursuis avec mon dessin.
Donc, ma sphère se transforme tout doucement. Et j'accentue mes ombres, évidemment, toujours avec mon crayon HB que j'ai pas changé encore. Donc, je continue à me créer des ondes, quelques ombres propres. Et là, ici, comme on se rend compte, dans un cercle, rendu ici, j'ai plus de ligne. Et comme le cercle est parfaitement rond, j'ai presque pas de ligne au rebord. Donc, je vais effacer tout ça. Je poursuis avec mon cercle. J'efface ce qui est trop. On peut éventuellement effacer nos lignes guides du carré de 6 pouces du début. Donc, je peux continuer à créer mes ombres pour arriver à créer mon cercle, ma sphère complètement ronde, qui est plus facile à corriger à ce moment-ci. Donc, je m'en viens. On imagine une zone de lumière ici que je peux faire avec mon efface. Tout simplement estomper avec ma main ou avec mon estompeur, mon tortillon, ou avec ce que j'utilise tout simplement, une pipette à maquillage qui donne un résultat assez intéressant. Vous voyez comment je peux diffuser mon graphite? Je peux réussir à estomper avec mon graphite assez facilement. Donc, je continue pour me créer une zone un petit peu moins foncée et juste venir ici, estomper encore une fois. Vous voyez avec la pipette comment c'est facile à étirer mon graphite. Donc, je vais encore une fois conserver une zone de lumière ici. Parce que dès le début, on a dit que notre zone de lumière arrivait là. Comme ça ici. Ce qui est facile à travailler également, c'est la mie de pain. Voyons, la mie de pain qui est prise dans mon... Bon, la mie de pain ne veut pas sortir. Donc, je me prends des morceaux de mie de pain et je vais réussir encore une fois à enlever un peu du graphite pour composer ma zone de lumière. Ou avec l'efface, peu importe. Donc, voici que mon tortillon, ce que je peux réussir à faire. Mon estompeur qui vient encore une fois. Je m'en viens à mes rebords que je veux plus ou moins éliminer. Comme je vous disais, quand la sphère tourne, quand j'ai mon ballon, mais on voit très bien les différentes zones pour arriver au plus clair. Peut-être qu'ici, j'aurais pu aller chercher un effet un peu plus clair, ce que je peux faire avec ma gomme à effacer, pour aller chercher une zone un petit peu plus claire, qu'ensuite je peux refaire avec mon doigt. Je vais encore une fois estomper ce que j'ai fait. Le graphite va suivre, le graphite va... Donc voilà, j'ai ma sphère de 6 pouces qui est super intéressante. Je vous invite à le pratiquer, à pratiquer la lumière gauche, la lumière droite. Ce que je pourrais ajouter avant de compléter, c'est que si j'ai mon ombre propre, l'ombre propre appartient à ma sphère, à ce moment-ci, j'aurais une ombre portée à cause de la lumière qui pourrait venir s'installer ici. Donc, c'est assez facile à comprendre. J'aurai mon ombre portée de ma sphère qui vient s'installer ici, juste à côté, parce que ma lumière provient de gauche, qui vient tout simplement se coller à ma sphère, qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Ombre propre et ombre portée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite
à me retrouver sur Ghost Artist et à vous abonner. À très bientôt.